a commencé à prendre un peu nos marques aujourd'hui. On est complètement inconnus, c'était risqué. Il y a eu beaucoup de bugs, de couacs. Pendant un bon moment, ça nous semblait improbable. C'est une expérience. Et puis demain, c'est la dernière. On réalise pas, je pense. C'était devenu trop dur. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui change un petit peu du format des précédentes, puisque aujourd'hui on va aller ensemble sur le terrain. On va aller au plus grand, au plus important et même au plus ancien festival du spectacle vivant, qui fait que c'est le plus connu encore aujourd'hui. C'est évidemment le Festival d'Avignon, vous l'aurez vu dans le titre. Depuis des décennies, c'est la folie là-bas dans les rues, avec les parades, les affiches, les représentations. Et cette année, c'est la 77e édition. Il y a le Festival d'Avignon et le Festival d'Avignon Off. Donc le Off, pour faire simple, c'est les spectacles indépendants dits non officiels. Par exemple, le Cid, Richard III de Shakespeare et Lorenzaccio, enfin ce genre de pièces, sont joués au Festival d'Avignon. Le Off, c'est... ouais, c'est plus nous quoi. Je vous explique. Sans doute que vous vous imaginez que je vous emmenais voir ce que les touristes et spectateurs voient. Eh bien non, parce qu'avec ma troupe angevine Artisans, on va jouer au Festival d'Avignon Off. On a créé une comédie musicale qui s'appelle Montre-moi ton burlesque, qui est de style cabaret. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour voir ce qui s'y est passé. Donc on va danser en talons avec colorésie, costume à paillettes, enfin la totale. Donc là actuellement on est le 15 juillet, on joue dans 3 jours. On va faire les représentations dans le petit théâtre de l'Observance du 18 au 29 juillet. Donc à l'heure où sort cette vidéo, c'est déjà passé. Bien, j'espère. Je vais pas vous mentir, jouer au Festival d'Avignon, c'est un rêve pour tout comédien, tout artiste. Et ça fait peur. Et vous allez voir pourquoi au fur et à mesure de la vidéo. Je vais donc vous faire découvrir Avignon, l'histoire du festival et l'ambiance dans les rues, qui est apparemment un vrai délire. Et je vais vous entraîner avec moi dans les coulisses de notre spectacle. Vous aurez comme ça une petite idée de ce que ça peut représenter. Accrochez-vous. Enfin, nous, accrochons-nous surtout. C'est parti, je vous emmène avec moi. On part demain à 9 h. On va s'arrêter à Clermont-Ferrand pour la nuit et puis on va arriver à Avignon lundi 17 début d'après-midi. Filage technique au théâtre à 19 h et notre première est mardi 18 14h25. Donc comment vous dire que le stress monte et puis il n'y a plus qu'à. En plus il va falloir contracte beaucoup pour amener les gens dans nos salles, c'est comme ça que ça fonctionne là-bas, c'est les affiches, les parades dans les rues, on va défiler avec la musique, les costumes, tout ça. Donc beaucoup de boulot en perspective, on va essayer de s'amuser quand même.
s'est donc arrêté pour la nuit, non pas à Clermont-Ferrand, mais à Saint-Étienne, dans un petit village qui était super joli. Là, on en a profité pour se balader, se dégourdir les jambes et profiter du calme avant la tempête. Et le lendemain matin, on a repris la route. À ma sale gueule, inutile de vous dire que on revient du village. On est arrivé vers 13 h et puis on a pu répéter tous ensemble dans un des logements avant de filer au théâtre pour faire le filage technique. Donc là, on espère une bonne nuit de sommeil pour se lever demain, refaire un filage entre nous. Et la représentation, notre toute première. Donc voilà, on a commencé à prendre un peu nos marques aujourd'hui. C'est le début de faut se rôder, c'est stressant, Donc demain, grande première. On va sans doute faire une parade le soir. Demain matin, on n'a pas le temps, il faut absolument qu'on fasse un filage. Donc là, on va dormir pour essayer de rattraper ça. À dans quelques secondes pour vous. Jour de notre première, et bizarrement, je suis pas stressée. Enfin, pas encore. Alors que d'habitude, genre, je me réveille en sursaut, j'ai une cœur qui fait boum boum boum, et je suis déjà excitée, stressée, et là, c'est la première fois que ça me fait ça. Je suis en train de m'étaler partout, je suis en train de préparer ma mise pour le spectacle. Donc, les mises, c'est tous nos costumes dont on a besoin pour le spectacle, qui sont mis dans l'ordre des scènes. Et là, voilà, ils sont tous bien mis dans l'ordre pour que je les range bien, pour qu'après, au théâtre, on gagne du temps. Tout est déjà dans l'ordre, tout est déjà prêt. Hop, on a juste à poser ça dans nos loges. Et puis voilà. Donc là, c'est la préparation. Regardez comme ça, oh, ça brille. Ça, c'est celui de notre finale. Ils font tourner tes deux moulins, tes cabarets, qui agitent les pinceaux les plus légers. Coucou! Alors là, je viens tout juste de rentrer à l'appart. Bon, ça se voit de toute façon parce que j'ai encore le maquillage du spectacle et le costume de la parade. Deuxième jour, donc deuxième jour à Avignon, de spectacle et de parade. La première, c'était un peu un test entre guillemets. Il y a eu beaucoup de bugs, de couacs, que ce soit de notre part, en régie, prendre ses marques aussi, ça se fait pas tout de suite, parce que bon, c'est des nouvelles conditions, dans un théâtre qu'on découvre, donc voilà. Donc là, aujourd'hui, pour la deuxième, c'était beaucoup mieux, en régie, c'était impeccable. Il a tout de suite pris en compte les remarques les retours qu'on a fait hier. Nous, on a encore eu des petits couacs, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'hier, qu'à la première. Et on a pu s'amuser aussi plus qu'hier, donner plus d'énergie. Donc c'est pas encore complètement ça, mais déjà il y a du mieux, donc ça rassure un peu. Et puis on va tout faire pour que ça continue encore mieux. Qu'on puisse vraiment se faire plaisir, s'amuser. Parce que tant qu'on n'est pas encore sûr que ce soit en réplique, en déplacement, tout ça, en changement de costume, parce qu'on a je ne sais combien de costumes qui doivent se changer en quelques secondes, donc c'est chaud.
pour l'instant, on prend du plaisir, mais c'est pas encore totalement ça. Là, j'ai hâte, vraiment hâte, d'aller me doucher et une trentaine de degrés à l'ombre, à marcher et faire nos chansons, petits pas de danse, tout ça. C'est amusant, franchement. On s'amuse bien, c'est des bons moments. Et après, au bout d'un moment, c'est vrai que ça devient long. Donc voilà. Là, ça fait 2 jours que je me fais défoncer par les moustiques. D'ailleurs, ça joue, j'en ai un là. Hier, pendant la parade, j'ai 2 boutons qui étaient infectés en fait. Et donc, ça coulait, ça gonflait, ça lançait dans la jambe. C'était dégueulasse. Ça fait que je dors pas beaucoup. J'ai même plus de place sur moi, je sais pas comment ils font pour en trouver parce que... A few moments later. Régulièrement, on devait remettre des affiches dans la ville. Seras-tu te poser sur moi? Toute la famille, c'est à 14h25, au théâtre de l'Observance. On vous raconte une jolie... Le bagage léger, je ne suis que... On a aussi fait un petit passage en interview pour faire la promo de notre spectacle. Voilà. Alors je voudrais savoir, montre-moi ton burlesque. C'est le titre, alors montre-moi ton burlesque. Hein. Comme là j'ai un petit peu de temps avant que les autres arrivent pour qu'on fasse la parade, je prends un petit peu le temps de vous parler. Parce que c'est vrai qu'en fait, je vous ai dit, oui, on a notre comédie musicale, machin, on va jouer à Avignon. Mais en fait, je vous ai rien expliqué du parcours, comment on en est arrivé là et tout. En fait, l'année dernière, on a fait partie de la formation création comédie musicale aux Folies Angevines. Donc on a créé la comédie musicale Burlesque à partir du film du même nom avec Christina Aguilera et Cher. Et puis avec la troupe, on a eu envie de continuer l'aventure tous ensemble. Quelque chose qui s'est dégagé et on n'avait pas envie que ça s'arrête. Et donc à la base, on devait continuer à jouer donc Burlesque. Là, il y a une opportunité incroyable qui s'est présentée, c'était qu'on joue au Festival d'Avignon. Il y en a une de la troupe en fait qui a échangé avec des théâtres et il y en a qui étaient intéressés par notre spectacle parce qu'apparemment il n'y avait pas beaucoup de comédie musicale cette année au festival. Et donc elle a retenu un théâtre et après elle nous a annoncé ça. Donc nous évidemment on était sur le cul, on était hyper enjoués parce que c'est quelque chose d'incroyable de pouvoir jouer là-bas. C'était un petit peu maintenant ou peut-être jamais, donc du coup on a dit vas-y go on fait. Donc on devait rejouer Burlesque qu'on avait fait dans l'année. Finalement il y a eu des complications, donc on a dû créer un nouveau spectacle avec des nouvelles chansons, une nouvelle histoire. On a repris la trame principale de l'histoire, mais on a modifié quand même, oui, quasiment tout. Les personnages, tout ça. Heureusement, il y en a une de la troupe donc, qui connaissait des compositeurs. On en a une aussi qui avait des chansons, elle, de son côté, tout ça. Donc, on a pu créer un tout nouveau spectacle qu'on a du coup appelé « Montre-moi ton burlesque » qui reprend le refrain de notre chanson finale. Le problème, c'est qu'on a dû tout créer en très peu de temps parce que avant que les complications se présentent, qu'on pouvait plus jouer l'ancien spectacle et tout, on était dans l'inscription pour le festival, signature du contrat avec le théâtre, tout ça. Donc c'était déjà lancé et là il y a eu la merde et donc c'était soit on perdait tout l'argent mis pour jouer dans le théâtre et tout ça, soit on prend le risque d'y aller quand même. Donc on a pris la deuxième option, on a utilisé tous nos week-ends, des jours fériés pour répéter ensemble. On a commencé par les chorégraphies des 2 danses les plus importantes du spectacle. C'est pour ça que quand on entend des réactions pendant le spectacle, qu'on entend des waouh et que ça applaudit fort et tout, là on se dit purée, on s'est pas cassé le cul pendant des week-ends entiers à galérer, à apprendre les chorégraphies pour rien. On a réussi à avoir le public avec nous. En fait, avec le parcours qu'on a et les galères qu'on a eues, quand c'est un public qui nous le renvoie, évidemment ça fait chaud au cœur et c'est une récompense incroyable.
Donc c'était sport, c'était très stressant parce qu'on ne savait pas du tout où on allait, ce que ça allait donner, ni rien. On connaît absolument personne à Avignon, on est complètement inconnus, c'est tout ça qui a fait que c'était risqué. Ça a démarré au mois de mai pour la première le 18 juillet. En sachant que évidemment on ne pouvait pas tout le temps tous être là aux répétitions, donc les filages étaient rares. Donc voilà où on en est aujourd'hui, c'est génial. Donc on va tout faire pour que ça continue la deuxième semaine. C'est le jour 1, celui qu'on retient. C'est le jour 6, celui qu'on retient. On espère. Ça passe ultra vite. On a du mal à réaliser qu'on est déjà à la fin de notre première semaine. Demain, c'est notre jour de relâche, lundi. C'est une expérience. Maintenant, depuis 2 jours, on tracte le matin en plus de l'après-midi. On a moins besoin de faire un filage, on fait juste une italienne sur le temps du repas. Là, pour l'instant, on est quand même assez content. On a eu déjà premier jour 13 personnes alors qu'on n'avait pas eu le temps de tracter encore ni rien. Donc grosse surprise. Après une vingtaine de personnes. 3e jour, ils étaient 5. C'était un super public, ils étaient chauds, ils applaudissaient pendant les chansons et tout. Donc ça, c'était vraiment top parce que faire un spectacle devant 5 personnes, c'est pas évident. Mais 5 personnes comme ça c'était génial. 2 jours à la suite, là, on a eu une 30aine de personnes. Donc c'est quand même pas mal pour nous. Et hier, au moment des applaudissements à la fin, il y a des gens qui se sont levés pour nous applaudir. Et là, on a tous halluciné. Ça nous a beaucoup émus. Il y a eu des petites larmes. Ouais, moi, ça m'a vraiment surprise de les voir se lever. Je me suis dit, waouh, on a réussi, quoi. On leur a donné quelque chose qui fait qu'à la fin, ça leur a donné envie de se lever. Donc c'est gagné, quoi, en fait. Et ça, c'est le meilleur truc. Donc voilà, on va continuer sur cette belle voie. Tous les jours, le programme c'est on se retrouve le matin pour faire la parade. Amoureux d'Israël, ça tes cœurs et ça tes pieds. Avignon, entends-tu? Oui. Bravo. Ne t'arrête pas, la nuit est à toi. Aie confiance en toi, liberté complète, contrôle ton duresse. C'est où? À l'Observant. Et c'est quand? À 14h25. Ensuite, on va manger. On fait une italienne des fois pendant ce temps-là. On se prépare, on se maquille. Ceux qui ont besoin de faire une petite pause à part, ils la font. Ensuite, on prend toutes nos affaires et on va au théâtre.
ceux qui viennent de finir leur représentation désinstallent leurs affaires. Pendant ce temps-là, nous, on fait un petit échauffement. Ensuite, quand les loges sont prêtes, on va installer nos affaires. Avant de commencer chaque show, on se fait une petite ronde d'énergie où on s'envoie du positif et on se fait un gros câlin. Il y a le spectacle pendant 1 heure. Ensuite, on désinstalle tout pour laisser la place au suivant. On repart à l'appartement pour se préparer pour la parade et on file l'affaire dans les rues. Le rythme était très réglé et rapide. Et là, je me suis vraiment rendu compte qu'Avignon, c'est surtout une vitrine pour les compagnies. Là, je reviens de la parade, j'ai fait une petite pause douche, manger un petit truc et puis je repars voir un spectacle. Je vais voir Miss. Donc là, je sors du théâtre, c'était très sympa. C'était style musical avec des chansons de Mistinguett et Maurice Chevalier. Et là, maintenant, je vais pouvoir me balader tranquillement dans les rues d'Avignon, découvrir ça le soir. Ça va être beaucoup plus calme. Ça change. I'm flying high, but I've got a feeling I'm falling, falling for nobody else but you. You caught my eye, and I've got a feeling I'm falling. Show me the ring and I'll jump right through. I used to. I'm flying high, but I've got a feeling I'm falling, falling for nobody else but you. I've got a feeling I'm falling, falling for nobody else but you. Aujourd'hui, jour 7. C'est notre jour de relâche. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fears and sorrow, smile and maybe tomorrow. Du coup, là, j'ai prévu 11h visite du Palais des Papes. Et puis, je vais me balader tranquillou dans Avignon. Et à 16h, on repart encore en parade pour attirer du monde la deuxième semaine. La deuxième semaine, c'est un peu compliqué parce que c'est la fin du festival. Le in est terminé. Donc, les gens partent. Sauf qu'ils oublient le off. On est encore là, nous. Donc, il y aura un peu moins de monde. Ça va être plus compliqué. Là, pour l'instant, le nombre de réservations est pas terrible du tout. Donc, il faut qu'on continue à parader, même sur notre seul jour de congé. Et ce soir, c'est pour ça que je chantais la chanson là, je vais aller voir Smile, qui est une pièce de théâtre donc du coup sur Charlie Chaplin, et j'ai vu qu'il y a des jeux de ralenti, accéléré, flashback, que tout est en noir et blanc, enfin voilà, ça reprend le cinéma de l'époque. Donc j'ai hâte, et là je vais me préparer pour aller visiter.
Le lieu principal et mythique du Festival d'Avignon a toujours été le Palais des Papes. C'est un palais construit pour les papes qui résidaient à Avignon au XIVe siècle. À cet endroit, une résidence épiscopale avait été bâtie par le pape Jean XXII au début du XIVe siècle. Ce sont les deux papes suivants, Benoît XII et Clément VI, qui, au milieu du XIVe siècle, ont fait construire à la place le palais qu'on connaît aujourd'hui et qui domine la ville. La partie la plus importante est ce qu'on appelle la tour du pape, où il y avait ses appartements et les richesses de l'église. Certaines de ces richesses ont été retrouvées sous des pierres. Il y avait également des chapelles avec des fresques, des appartements privés et des jardins. L'intérieur devait être impressionnant avec beaucoup de mobilier, des peintures murales, des tapisseries et des vitraux. Certaines pièces, comme la chambre aux cerfs, étaient encore entièrement peintes, mais les photos et vidéos étaient interdites dans ces pièces pour les protéger. Plusieurs extensions ont été faites par la suite, formant la cour d'honneur où prennent place tous les étés les grands spectacles du Festival d'Avignon. Mais au début du XVe siècle, le pape vit désormais à Rome. Alors jusqu'à la Révolution, le palais devient la résidence du représentant officiel du pape, le légat. Ensuite, il devient une caserne et au début du XXe siècle, il est ouvert au public. Aujourd'hui, c'est un lieu classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est ouvert à la visite et présente régulièrement des expositions d'art contemporain dans la chapelle. Le Festival d'Avignon a été créé en 1947 par Jean Vilar, comédien, metteur en scène et directeur de théâtre. Il voulait donner un renouveau au théâtre qui perdait de sa saveur et d'audace, surtout dans cette période d'après-guerre. Là, Jean Vilar pouvait lier les arts avec le théâtre, l'architecture, etc. Il voulait aussi sortir le théâtre de Paris, le décentraliser. C'est pour ça que le festival a aussi bien fonctionné et n'a fait que se développer. La première année, le festival ne durait qu'une semaine avec seulement 3 pièces de répertoire différents et une exposition d'art contemporain, alors qu'aujourd'hui, il y a 1500 spectacles. Les années suivantes, le festival a pris de l'importance pour devenir celui qu'on connaît aujourd'hui. Jean Vilar s'est attaché à certains comédiens qui revenaient tous les ans. Certains sont des grands noms, Jeanne Moreau, Michel Bouquet, Maria Cazares et Gérard Philippe qui étaient connus autant sur scène que dans le cinéma. J'avoue, j'ai toujours adoré Gérard Philippe qui jouait Fanfan la Tulipe, mon héros d'enfance. Ma star. Dans les années 60, Jean Vilar cherche à faire évoluer le festival dont la programmation ne devenait pas assez variée d'une année à l'autre. Pour ça, il ouvre des nouveaux lieux au spectacle et laisse place à de nouvelles disciplines comme le cinéma ou la danse. Le nouveau plan de Jean Vilar fonctionne très bien et les spectateurs sont de plus en plus nombreux. Très beau. Par contre, je cherche le pont d'Avignon depuis tout à l'heure. Je m'attends à le voir à un moment donné, mais là, toujours pas. Ah, le fameux pont d'Avignon. Officiellement, le pont Saint-Bénézé. En fait, on n'y dansait pas dessus, mais sur les berges en dessous. Une version de la chanson, qui d'ailleurs date du XVe siècle, disait d'ailleurs « sous le pont d'Avignon ». Bon, bah, on en fait tout un pataquès avec la chanson, mais c'est juste un pont qui est coupé au bout, quoi. Il a été construit à la fin du XIIe siècle, et suite à des inondations et autres intempéries, les arches se sont détruites au fur et à mesure. Elles étaient régulièrement reconstruites, mais au XVIIe siècle, ils ont abandonné et l'ont laissé tel qu'on le voit aujourd'hui. Il y avait une malédiction rendue là, c'est pas possible. Sur le pont d'Avignon, on y lance. Je suis désolée, je t'ai obligée. Hein. Non. Moi, je m'en veux pour cette petite chansonnette. Vous savez qu'il faut payer pour aller sur le pont d'Avignon? J'ai un peu de mal avec le concept. Et bon, faut entretenir, hein, tu me diras. Ce qui m'a impressionné avec cette ville, c'est la taille des remparts qui renferment le centre-ville. Ils font 4 km de long avec 39 tours et datent du XIVe siècle. Ils sont en super bon état, apparent du moins, comme l'ensemble de la ville, ce qui est assez impressionnant.
suis bien contente d'être rentrée. Je sais pas combien j'ai fait de kilomètres, mais au moins j'ai bien découvert la ville. Le Palais des Papes, c'est fou comme c'est démesuré en grandeur. C'est dingue de se dire que les peintures sont encore là, qui datent du 13e, 14e siècle. Je suis allée au théâtre des Béliers pour réserver pour Smile dont j'ai parlé pour ce soir. Et elle m'a dit ah bah non c'est complet pour jusqu'à la fin du festival. J'étais dégoûtée. Après elle m'a dit vous pouvez essayer de venir à 20h pour vous mettre sur la liste d'attente. Surtout que c'est pour une seule place donc j'ai des chances que ça fonctionne. Je pense que je vais aller tenter ma chance. J'ai vraiment envie de le voir. 3 days later. Donc là je rentre tout juste de petite soirée théâtre. J'ai pu voir Smile qui est inspiré de l'histoire vraie de Charlie Chaplin. C'était génial. En fait c'était plein d'émotions, c'était très beau, le jeu était impeccable. Pourtant là tu te dis ça fait des semaines qu'ils jouent ça tous les soirs. Donc chapeau. Tout le travail qu'il y a autour, enfin ça se voit et c'est admirable. Très touchant aussi, les personnages et l'histoire, c'est trop mignon. Et donc à la fin, standing ovation, il n'y a pas eu d'hésitation. Et ils ont annoncé ce soir qu'ils allaient reprendre à Paris pour la saison 2023-2024. Donc vraiment si vous avez l'occasion, allez-y, c'est une pièce qui est incroyable. Donc voilà, sinon là pour la deuxième semaine c'est plus compliqué, les gens repartent donc il faut continuer à parader et on retrouve encore des troupes, des acteurs qui tractent aussi dans les rues. On fait hey, salut ça va, ouais c'est dur hein, cette semaine là franchement y a personne, c'est vide et c'est vrai qu'on voit vraiment une grosse différence dans les rues, sur les terrasses, tout ça. Il y a beaucoup moins de monde, faut quand même être là, surtout que le tractage d'hier était compliqué. La représentation aussi. La troupe était vraiment pas satisfaite de ce qui s'est passé sur scène. Il y a eu un mauvais mood qui fait que ça s'est pas très bien passé, dans l'humeur en tout cas, dans l'énergie aussi. Sauf qu'on peut pas envoyer ça au public, c'est pas bon du tout. Donc voilà, on a remis les choses au clair. S'il se passe un truc pas bien sur scène, on débriefe pas de ça dans les loges après, on garde ça pour plus tard. On pollue pas en fait l'énergie, c'est ça surtout. Ça a plutôt bien fonctionné. Alors, parce que ces derniers jours, j'étais pas forcément au top. Dans la troupe, il y en a qui ont des problèmes aux genoux, à la cheville, enfin bref. Tout le monde est fatigué, surtout c'est la deuxième semaine, c'est dur. Et moi, pour ma part, j'avais des douleurs, machin. Et aussi, psychologiquement, il y a des moments où, pour moi, c'était compliqué au niveau des parades. Quand on parade, le but, c'est de se faire remarquer. On met nos beaux costumes à paillettes, comme ça on est bien repérable et ça fonctionne très bien d'ailleurs. Et en fait on joue un rôle. On va vers les gens pour les séduire entre guillemets. Et il y a eu là quelques jours où j'arrivais plus à être dans ce personnage parce qu'on fait un personnage. Et sauf que j'arrivais plus à être dedans. Je trouvais ça en fait très lourd. Les regards qu'il pouvait y avoir sur nous. En l'occurrence ceux que je pouvais ressentir sur moi. En fait, sur scène, je fais le rôle que tu veux, je peux faire la pétasse, la danse sexy qu'on a dans le spectacle. Ça, sur scène, je te fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais en dehors, pour moi, ça a été très compliqué. Surtout que certains mecs se rincent bien l'œil, certains font des commentaires bien graveleux. Il y en a même un qui m'a pris par la taille pour me retourner. Mais en fait, tu me touches pas. On parade dans les rues en costume, c'est pas pour ça que... Enfin, tu fais ce que tu veux pour trincer l'œil. Et c'est plein de petites choses comme ça qui, tous les jours comme ça, au bout d'un moment, m'ont bloqué et je prenais plus du tout de plaisir à parader. Ça me faisait sortir de mes gongs même, donc je me contenais et il y a un moment où c'était trop et je pouvais pas. J'ai
tenté d'aborder le sujet avec des filles de la troupe, sauf que j'ai vite abandonné l'idée parce qu'en fait c'est mais on est dans un rôle, il faut faire venir les gens à notre spectacle, machin, faut leur donner envie. Oui, évidemment. Le truc c'est que il y en a qui n'ont pas la limite de t'es dans un rôle, c'est du spectacle et tu vois une fille dans la rue en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais parce que déjà que quasiment, non c'est pas que, c'est au quotidien, quand, je vais parler pour moi mais c'est le cas pour toutes les filles, quand on sort dans la rue, on nous aborde, on nous siffle, on nous fait un commentaire, on nous reluque, et ça c'est déjà très pesant, et donc faire ça, la parade tous les jours, où là t'es regardé, mais qu'en soi c'est normal, mais ça s'ajoutait en fait à ce qui se passe déjà quotidiennement. C'est du harcèlement, on le sait. Et surtout que voilà, c'est déjà un problème qui fait que des fois j'ai même pas envie de sortir de chez moi, ou juste quand je sors j'ai envie de me planquer parce que tu te sens regardé, et t'as juste envie d'être invisible des fois. Et là t'es tout sauf ça. t'es là pour qu'on te regarde. Et ça marche. Et ça m'allait pas du tout. Parce qu'en fait, quand tu le fais sur scène, il y a un cadre, t'as la limite de c'est un spectacle. Que dans la rue, t'as pas cette limite en fait. À part que tu portes un costume et que toi tu sais que tu joues un rôle, les gens devant, tu sais, t'as des gens très cons qui en profitent quoi. On fait des commentaires parfois vraiment déplacés, voire dégueulasses. Des regards parfois dégueulasses. Ce genre de mec-là, c'était devenu trop dur. Comme on me disait, t'es dans un rôle, machin, faut faire venir les gens au spectacle. J'ai pas trop osé rentrer réellement dans le sujet avec les autres. Donc elles ont pas forcément compris non plus ce qui se passait pour ma part. Quand je faisais la gueule, les autres, j'ai pas l'impression qu'elles le vivent mal. Elles sont vraiment dans le rôle du début à la fin. Aujourd'hui, je sais pas, je me suis remise dans le bain, j'ai repris de l'énergie. Alors, petite update. On est à l'avant-dernier jour. Cet après-midi, on a paradé et à un moment, il y a une fille de notre troupe et il lui est arrivé un truc vraiment pas cool. Ça l'a choquée, nous aussi, quand elle nous l'a raconté. Donc, changement de discours. Après ça, les filles ont été beaucoup plus alertes vis-à-vis de certains. Sur une place où on a pris l'habitude de tracter, il y a un barman qui a été particulièrement tactile avec moi. Et les filles sont tout de suite venues me dépatouiller de cette situation. Donc voilà, ça a mis un coup d'alerte, de stress, de choc aussi à toute la troupe. Petit aparté pour dire que là je parle de ce qui m'a vraiment posé problème, mais à côté de ça on a aussi des gens qui sont très gentils, qui nous disent vous êtes très belle mais d'une façon respectueuse. Il y a un tri à faire, mais on a des gens oui qui sont gentils et agréables avec nous aussi. C'est qu'il y a une façon de dire les choses et de regarder les gens. C'est la dernière affiche posée dans la rue d'Hélice. Je viens d'éclater le pied de Harry. On est l'avant-dernier jour. C'était un peu compliqué cette salle, c'est-à-dire qu'on a donné l'énergie. Bon, certains l'ont mal senti, encore une fois, c'est très variable selon les personnes, selon les jours. Mais la salle était pas du tout là, à part deux couples qui eux avaient vraiment la banane et du coup on se raccrochait à eux pendant les numéros. Le truc qui nous a refroidi de suite, c'est on a fait une chanson, on a tout donné, on peut toujours faire plus évidemment, mais quand on est sorti de ce numéro, il y a eu 0 applaudissement.
Il y avait une dizaine de personnes. On a eu beaucoup de mal à faire participer les gens, juste à rigoler, les entraîner dans les applaudissements pendant des chansons ou qui sont entraînantes et tout. Public difficile aujourd'hui et pourtant quand ils sont sortis, on a eu des bravos, vraiment c'était bien. Je viens d'Angers, si vous refaites un truc là-bas, je serai là, machin. Donc c'était un peu bizarre. Ensuite on a paradé dans la bonne humeur, ça partait en cacahuète dans des improvisations de chansons, on a fait Titanic, on a chanté encore la chanson de parade de Cocorico, on a fait... je sais même plus tout ce qu'on a chanté dans l'ascenseur du parking. On s'est mis à chanter qu'on était serrés comme des sardines dedans. Au fond de cette boîte, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. On sent qu'on est vraiment KO. L'énergie retombe et du coup c'est aussi la fatigue qui fait qu'on part dans des délires mais qui du coup sont très drôles pour nous. Ça fait rire les gens. Du coup ça fait ah bah c'est pas ce qu'on fait hein, sur scène, vous inquiétez pas, sur scène on fait ça, non. Donc c'était aussi une nouvelle approche avec les personnes. Et puis après on s'est posé tranquillement entre nous et un membre de la troupe de Cocorico. On a chanté. Il y a un délire avec un serveur du bar, on lui chante merci pour les cacahuètes parce qu'il donnait des cacahuètes à balles, donc on était là merci pour les cacahuètes. Bref, je vous mets des extraits. Merci pour les cacahuètes, merci pour les cacahuètes, merci pour les cacahuètes. On vous accompagne à la guitare. Aux cacahuètes, aux cacahuètes, grâce à toi mon cul est rempli. Donc c'était une ambiance sympa pour cette fin de parade où on était tous KO. Et puis demain c'est la dernière, on réalise pas je pense. Là ce soir c'est les préparatifs, enfin le début des préparatifs de départ. Et en fait on se dit demain, même si on n'a pas beaucoup de personnes qui s'enjaillent pas ou quoi, nous l'objectif demain ça va être s'amuser entre nous, kiffer juste là d'être sur scène pour cette dernière. Et puis voilà. Et aussi cet après-midi, dans les rues pendant qu'on paradait, on est tombé sur Francis Lalanne. Au début, il y a les membres de la troupe qui font hey, t'as vu? Ah, il est là, non. Et moi je fais mais c'est qui? Ils me font mais c'est Francis Lalanne. Ah, pardon. Je savais pas du tout à quoi il ressemblait. Et on a une de nos grandes voix de la troupe qui lui a demandé un duo, ce qu'il a accepté très volontiers. Je n'aime pas les chrysanthèmes, tu verras, on se retrouvera. Voilà. C'est très sympa, vraiment c'était agréable encore une fois. Franchement je crois que c'est un des mots que j'aurais le plus dit dans cette vidéo, mais c'est que c'est une surprise aussi. En plus on nous avait dit par rapport au public d'Avignon que ça allait être un public difficile, qu'il fallait le conquérir. Bref. Qu'il y en a qui pouvaient partir pendant les spectacles. Surtout que certains ils ont des programmes vraiment chargés, ils enchaînent les spectacles, s'il y en a un qui plaît pas, hop ça part de la salle direct machin. Donc nous on s'attendait à des choses pas cool quoi, et en fait non, ça, les gens restent jusqu'au bout, on a des retours, entre troupes ça se passe bien quand on se voit, c'est très chaleureux, accueillant, soucieux aussi malgré tout, il y a un peu de ça donc ça se tient au courant en fait entre troupes aussi de ce qui se passe pour les uns, les autres, comment ils vivent le truc, si ça prend ou pas, enfin c'est vraiment sympa de ce point de vue là. Et bon, il y a de la petite sauce au yaourt, c'est très bien. Un bon magno. Un beau magno. Il est où le magno? Et le magno, il est dans mon assiette, le magno. Le petit magno. Ils ont mangé le magno? Je
reviens sur la dernière un petit peu du coup. On a eu, pour notre grande surprise, une trentaine de personnes. On n'allait pas jouer juste pour nous. On a réussi à se faire plaisir. Et puis après, on est tous allés profiter de cette petite victoire pour nous. Grande victoire, en allant du coup boire un verre, après on a mangé ensemble, ça a dansé, ça a chanté évidemment. Elle a jamais si bien dansé. Attention danger, les filles danger, attention danger. Ça a fini ce festival en beauté, c'était une soirée sympa, tous ensemble. On est revenu hier matin. Et je pense qu'on est tous contents d'être rentrés. Là, on va tous se poser, respirer. C'était très intense cette aventure, cette expérience. Ça va nous faire du bien de prendre un peu d'air. Et puis on va en garder un bon souvenir. C'était quelque chose à vivre. Finalement, ce qui en ressort, c'est qu'on est quand même fiers et satisfaits de ce qu'on a fait parce que pendant un bon moment, ça nous semblait improbable, irréalisable, casse-gueule, qu'on allait se prendre des tomates sur scène. J'exagère un peu, mais ouais, on avait vraiment des énormes doutes. Et puis on s'est lancé, et finalement, quand on voit les retours, on peut qu'être fiers de nous, et c'est ce qui en ressort. Je vous fais une intro un peu à l'arrache, excusez-moi. Mais ça aurait été une vidéo un peu longue à réaliser et en tout cas un montage très chiant. C'était la première vidéo de ce format-là, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et en laissant un petit pouce en l'air. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous.